Des uns et des autres. Je commencerai par la préoccupation de Honorable Badiaga, qui était étonné que vraiment que la délégation malienne, les députés maliens ne fassent pas partie de cette mission. Je suis entièrement d'accord. Moi, je souhaiterais que désormais, nous avons 15 pays représentés dans de telles missions critiques, que chaque pays soit représenté dans la délégation. La preuve est que lorsque nous sommes partis, il y a des pays des jeunes qui étaient là, quand on a dit qu'on est venu avec des députés de la CEDEAO, certains jeunes n'avaient pas leurs représentants dans la délégation. Donc vraiment, ils n'avaient pas d'interlocuteur direct. Donc si c'était le député, par exemple, il y avait un député malien qui occupait ce jour-là sur la liste la première place, je crois qu'ils auraient mieux échangé avec ce jeune-là parce qu'ils se sont retrouvés sans interlocuteur direct. Ça, c'est ma première... Deuxièmement, c'est concernant la préoccupation de Magassi, qui demandait est-ce qu'on a eu à échanger directement avec les jeunes. On l'a tantôt dit, même à travers les images, on a les films qui ont été projetés ici, il y a eu des débats entre députés et les jeunes migrants. Et beaucoup de jeunes en offre ont eu à discuter avec les députés de leur pays en posant des conditionnalités. Parce qu'il a même, Magassi a demandé est-ce que ces jeunes-là étaient prêts à rentrer. Je dirais que oui. Quand je prends le cas de la Guinée, les jeunes, ils ont demandé par exemple qu'ils ne demandent seulement de trouver les moyens pour qu'ils puissent rentrer rapidement au pays. Et on nous a dit ce jour-là qu'il y avait en ce jour-là 71 jeunes Guinéens. Je vous dis, le temps qu'on ait quitté Agadez et que moi je vienne ici à Abuja, tous ces jeunes sont déjà en Guinée, sont tous rentrés. Et depuis leur arrivée, je vous dis qu'on les a pris en charge. Ils ont passé dans les télévisions les plus vues en Guinée, dans les radios les plus écoutées, représentés ici par leur président, qui a fait des débats avec les journalistes. On a eu la chance de rencontrer le ministre de la Jeunesse, qui a demandé à ce que l'on monte des projets pour eux, pour qu'on puisse, parce que c'est la garantie qu'ils m'ont dit, qu'ils sont prêts à rentrer, mais à condition qu'arrivent à Conakry, qu'ils soient vraiment pris en charge, que les projets, sinon ceux-là qui sont restés, ils diront bon, on n'ira pas parce que les premiers qui sont rentrés, on les a laissés comme ça. Et on a demandé, un autre a demandé, qu'est-ce que... Allô? On a demandé qu'est-ce que les députés peuvent faire chez eux. Ça, c'était encore la question de Magassi. Je crois que ça, moi, notre passage au Niger m'a donné beaucoup d'idées. Une fois en Guinée, j'ai essayé de faire une proposition de la mise en place du réseau des parlementaires sur la migration. Et cette proposition fait son petit chemin au niveau de l'Assemblée. Une discussion a été déjà faite avec le président du Parlement qui a trouvé ça. Et c'était l'occasion pour moi, l'arrivée des députés du Niger qui étaient là, Madame la présidente de cette commission au Niger, avec qui on a beaucoup échangé et qu'on s'est promis de se donner des directives pour la réussite du réseau qui va être mis en place en Guinée. Donc, ce jour-là, le Nigeria a demandé que ce jour-là, sur le tableau, il y avait peu de Niger. C'était la situation du jour à Agadez. C'est pourquoi ils avaient ce petit nombre-là. Sinon, avant, nous-mêmes les Guinéens, le nombre qu'on a trouvé, il y avait déjà qui étaient partis. Parce qu'il y avait déjà 300 Guinéens. Et le jour où on arrivait, on a trouvé qu'il y avait 71. Donc la situation de ce jour-là, le Nigeria, on y avait ce nombre qu'il a vu dans le tableau. Je vous remercie, Madame la Présidente.